On est jeudi le 9, chemin Roxham, j'en ai jamais parlé, j'en parle ce matin. Ben oui. Bing, avec chat, il y a des choses qui se passent là, avec Microsoft. Là. Je vais vous en parler, on va attendre un peu. Et là, j'ai au sommeil biphasique dans le National Post. Combien pour la retraite? Combien tu veux pour la retraite? $1 bidder, not $2 bidder, not $3 bidder. On va voir jusqu'où que je vais compter. Ça prend une énigme. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Je change la façon que je fais mes énigmes à partir de ce matin. Hein? Vous allez voir. Qui suis-je? Je cherche un artiste célèbre pour ses chansons à succès. Le 9 février, c'est mon jour. Je suis connu pour ma voix douce et mélodieuse. Mes mots touche les cœurs et parle d'amour et de mélancolie. Qui suis-je? Hein? Le 9 février, c'est mon jour. Je suis connu pour ma voix douce et mélodieuse. Mes mots touchent les cœurs et parlent d'amour et de mélancolie. Et je le chante très souvent. C'est sa fête aujourd'hui. Je cherche ça. Hein? Je pense que j'ai jamais parlé du chemin Roxham ici parce que je trouve ça plate. Hein? Je trouve pas ça plate. Ce qui se passe, les journaux en parlent, mais là, il y a vraiment une recrudescence. Pourquoi? Ben parce que c'est pas juste nous autres qui a des immigrants, hein? Illégaux, là. Okay? Il y en a partout sur la planète en ce moment. Il y a vraiment un mouvement de masse qui se passe partout en Angleterre. Angleterre puis l'Europe, ça arrive par bateau. Ici, ben, ça traverse la frontière du Mexique. Et là, ils arrivent à New York. New York n'a pas de place. Fait que New York leur paye des autobus pour les emmener à Plattsburgh. Plattsburgh, à partir de là, tu peux marcher pour te rendre au chemin Roxham, ou en tout cas, tu prends le métro, tu prends un taxi ou whatever. Mais là, les gens disent, ouais, j'y vais-tu encore plus au nord? Écoute, c'est un mode de vie assez spécial. Il faut vraiment que tu cherches une place pour vivre là, quand tu es rendu là. Donc, la question se pose, hein? Est-ce qu'on le ferme, le chemin Roxham, ou on le ferme pas? Quand même qu'on le fermait, là, il est trop tard. Là. Hein? Et Justin, quand il avait tweeté, regarde, nous autres, on va vous accueillir, Rio Vert, les Val, Toulon. Mais même dans le temps, il y en avait moins de réfugiés. Là, il y en a beaucoup. Donc, faut juste trouver une façon. Ça donne plus rien de le fermer. Là. Ça donne plus rien. Tu peux le fermer, on va l'appeler le chemin Lambert. C'est maudit narcissique, hein? Voilà, tu ramènes ça à toi. Ben oui. Fait que New York paye des autobus pour dire aux gens, va-t'en en haut. Hein? Vas-y au nord. Pas sûr que c'est payé le boss, moins 50, tu sais. Le week-end passé, il a peut-être mal timé. Des fois, en marketing, il y a toute une question de timing, hein? Donc, peut-être, là, c'est peut-être le temps, il fait beau, là, ces jours-ci. Là. Fait que, voilà, hein? Est-ce que le Canada est brisé? 67%. La semaine passée, je me suis trompé, j'ai dit 47%. 67% des gens disent que le Canada serait brisé. Mais c'est la faute à qui? Hein? Quand une entreprise va pas bien, on met pas le blâme sur les employés. Quand une entreprise va pas bien, on regarde en haut, c'est la première tête. Quand un club de hockey va pas bien, on se dit pas qu'il n'a pas marqué de but. On dit que le coach n'a pas fait marquer de but. C'est qui notre coach? Hein? C'est pas l'énigme. C'est pas c'est qui Justin Trudeau, c'est notre premier ministre. Dans les journaux, il commence à le ramasser un peu. Hein? Parce qu'il y a des phrases creuses. Il est un peu preacher. Hein? Il preach puis il paye. Donc, normalement, le preacher, il reçoit de l'argent. Hein? Là, l'argent, il a un compte de banque. Hein? Il preach pour avoir ça, de l'argent. Justin, lui, il preach puis il donne l'argent en plus. Hein? Fait que... Mais là, à un moment donné, la formule est brisée un petit peu. C'est la formule Justin Trudeau qui est plus brisée. Et... attends un peu. Regarde, c'est tellement brisé, on a eu l'affaire Admira, où même des gens comme Pablo disent ça n'a pas de bon sens, il faut qu'elle s'excuse, il y a déjà une dissension à l'intérieur. Après ça, il y a Marc Garneau, il y a la Grecque, que je ne suis pas capable de dire son nom, des députés de Montréal qui sont un peu contre les francophones, puis il y en a un autre là, que j'oublie son nom. Là.
Ça va me revenir. Donc, il y a de la dissension, mais Justin, c'est correct, faut tout... c'est normal d'avoir des voix. Oui, c'est normal, puis c'est sain. Cependant, ça représente un peu la poignée de faire. Les gens ne croient pas. Puis tous ceux qui ont quitté le parti ont tous dit que Justin, c'est un gars qui n'écoute pas. C'est un preacher. Donc, le Canada est brisé. Oui, il va pas mal. Là. C'est pas parce que c'est brisé que ça va mal, tant que ça. Mais voilà. Hein? Donc, voilà. C'est la raison à qui? Toujours la raison du dernier en haut, le gardien de but. Hein? L'éloge au sommeil biphasique. Bien, avant que je fasse les débatteurs, vous savez que je dormais en 2 phases. Hein? Et c'est un sommeil qui est normal. Il y a beaucoup de stress. Hein? On fait beaucoup d'anxiété par rapport à dormir 8 heures par jour. Parce que les médecins nous disent ça prend 8 heures par jour, ça prend 8 heures par jour. Ce qui est peut-être vrai. Je ne suis pas un médecin, je peux juste vous dire, il y a un livre qui vient de sortir, puis il en parle dans le National Post, c'est qu'avant l'arrivée de l'électricité, on dormait de façon biphasique. Hein? Il fallait aller mettre du bois dans le poêle, il fallait swatcher s'il n'y avait pas un loup qui nous mangeait faux fun. Non, mais c'était normal. Hein? Avec l'électricité, ben là, on allume puis tout ça. Mais c'est un livre, je ne sais pas le titre du livre, je n'ai pas porté attention, j'ai plus porté attention à ce qu'il disait. Et c'est normal de se réveiller la nuit aussi. Ça ne veut pas dire qu'on a un cancer non plus. Donc, il y a beaucoup d'anxiété par rapport à ça. On dit, hey, on ne fit pas dans le moule. Hein? C'est un peu comme, faut que tu dormes selon le moule qu'on nous a dit. Mais en même temps, les médecins nous ont dit pendant des années de manger selon le guide alimentaire canadien. Fait que, tu sais, à un moment donné, vous pouvez juste dormir comment ça vous va, vous autres. Hein? Vous savez, il y a une grande guerre en ce moment dans les engins de recherche. Bing essaie de faire sa place depuis un bout. Je n'ai jamais utilisé Bing avec Google. Là, aujourd'hui, il vient d'annoncer qu'il l'intègre avec... je me suis abonné sur la liste. Il l'intègre... Attendez un peu... C'est où? Il est où ce que je cherche? Il est où? C'est-tu ici? Ouais. Regarde son Snowro, parce que je me suis inscrit à Bing pour pouvoir avoir le chat AI d'intégrer dessus, donc conversationnel. Accéder à la nouvelle version de Bing encore plus rapidement. Hein? Définir valeur par défaut de Microsoft sur votre PC et numériser le code pour installer l'application Microsoft Bing. Hein? C'est Microsoft, là. C'est spécial quand même. Hein? C'est fait ça comme ça. Ça fait firme de marketing un peu popoche au site. Même le site est mal fait, là. C'est Microsoft. Mais regardez l'impact hein, sur ChatGPT change le monde. Là. Je l'utilise beaucoup, puis des fois, j'ai l'impression qu'aller sur googler l'information, surtout quand on cherche de l'information qui n'est pas factuelle, qui n'est pas donne-moi donc quelque chose par rapport à hier. Là. Tu vas avoir le tremblement en Turquie qui est terrible, hein, 11 200 morts déjà. Tu ne l'auras pas avec ChatGPT. Mais si tu veux savoir combien il y a eu dans l'histoire de tremblements en Turquie, tu vas avoir plus de chances d'avoir ta réponse sur ChatGPT. Mais regardez l'impact sur Microsoft. Regardez, hein, c'est quand même toute une remontée de Microsoft. Puis il va continuer. Là, regardez sur 3 mois. De 222 à 272, 50$ quand même. C'est énorme. C'est énorme la remontée de Microsoft et Google va devoir travailler, puis il travaille très fort. En même temps, pour pouvoir utiliser, ils sont pas fous. Hein? Tu sais, vraiment, là, ils font de la convergence, là, Microsoft, parce qu'ils disent, OK, parfait, tu veux utiliser Bing avec chat d'intégrer dedans, parfait. Il faut faire que tu downloads le browser Edge. Moi, je travaille déjà sur mon ordi pour faire le show, entre autres. Je le fais avec Firefox. Tout ce que je prépare pour le show, je le mets comme ça, je suis moins mêlé. Quand je fais mes recherches, je travaille avec Chrome. Et ma crypto, je travaille avec Chrome. Et le reste, je vais avec Safari. Donc là, ça veut dire qu'il faut que je l'installe un 4e Edge pour être capable de l'utiliser. Je vais attendre d'avoir mon tour, là, mais voilà. Hein? J'ai manqué, j'écoute pas la voix, mais vous savez que j'aime René Simard.
Et la chanson L'Oiseau, elle l'a chantée, j'ai été voir ça ce matin. Versez une petite larme. Versez une petite larme. Hein? Et l'oiseau... Vous en verserez pas une, là, vous autres, là. L'oiseau s'est envolé, le bel oiseau de l'enfant d'hiver, et je vais pour y trouver le blanc que je vends jamais. Transfert en santé. Qu'est-ce qu'on fait? Là, j'ai fait les débatteurs cette semaine, puis on en a parlé, puis là, je lisais les journaux. C'est notre argent. Oui, c'est notre argent, mais on vit. Tu sais, l'affaire, là, c'est que la péréquation aussi, c'est notre argent. On va dire la même chose, mais elle provient des provinces les plus riches. C'est compliqué, la péréquation, mais dans le fond, un transfert en santé, ça existe que depuis 2004, hein, pour régler une inéquation. Donc, on a commencé ça en 2004. Si c'est notre argent, tu sais, c'est normal. Les impôts qu'on envoie en forme de TPS, quand on achète de l'essence aussi, nos impôts, tout ce qu'on achète qui s'en va au gouvernement fédéral, c'est notre argent. Maintenant, le problème, c'est qu'on ne devrait jamais passer par un middleman. À chaque fois, regardez, moi, j'ai pas de distributeur. Pourquoi j'ai pas de distributeur? Parce que ça veut dire que si je vends ma barbe 5$, puis j'ai besoin de la vendre 5$ pour avoir une marge de profit respectable, bien, pour être capable de la vendre à un distributeur, il va prendre, mettons, 2$, est rendu 7$, le dépanneur va la vendre à 8$. Vous voyez, ça coûte de l'argent. C'est certain que notre argent qui transige par Ottawa, puis après ça, Ottawa regarde et dit « OK, parfait, je vais vous en redonner ça », il y a des fonctionnaires qui travaillent, donc il y a une cote qui est prise. Hein? L'idéal, c'est qu'on n'ait jamais de transfert de santé. C'est ça la solution. C'est pas de se battre, de dire que tu m'en as pas assez donné, j'en veux plus, puis c'est notre argent. Ben oui, mais on vit à travers le Canada. Je suis pas fédéraliste, by the way, là. Hein? Je suis juste logique à un moment donné et pragmatique. Donc, l'affaire, c'est qu'on ne devrait pas avoir de transfert de santé. Donc, il faudrait qu'Ottawa baisse les taxes pour que Québec la reprenne. Maintenant, les taxes ou les TPS et tout l'argent qui s'en va vers Ottawa, est-ce qu'on serait capable de le rediriger nous autres mêmes vers la santé ou on en demanderait encore? Tu sais, il faut réduire ces transferts-là qu'on se promène d'une place à l'autre parce qu'il y a quelqu'un qui prend une cote en passant. Et c'est ça qu'il faut corriger. Plus de savoir combien, c'est à moi ou c'est pas à moi. Et quelque part, tu sais, je suis un entrepreneur. Moi, la reddition de compte est importante. Si je te prête 5$, puis tu me dis que tu as besoin d'argent, tu sais, j'ai déjà prêté de l'argent à quelqu'un, mais pas capable de payer mon loyer. Prête de l'argent, tabarnak, j'avoue en vacances. J'ai déjà rencontré dans l'œil du dragon, hein, un gars avec qui j'étais pour investir. Il a besoin d'argent pour faire une démo, c'était pour Vidéotron. Et j'avance 10 000$. Moi, je m'en vais dans le sud, je reviens. Pendant que je sors de l'avion, il rentre dans l'avion, lui. Non, pendant qu'il sort, moi, j'attends parce que à Palm Beach, on se rencontre. Hein? Ceux qui sortent de l'avion, tu les vois. Puis là, tu peux dire « Hey, salut, comment était le vol? » Ben, je m'en vais là-dedans. Tu sais? Qu'est-ce que tu fais ici? Je m'en vais jouer au golf aux îles Caïmans. Je dis, ben, c'est parce que juste avant de partir en vacances, je viens te donner 10 000$ puis t'étais cassé. Il n'était pas encore arrivé à Palm Beach. Je dis, je veux mon argent tout de suite. Hein? Donc, c'est normal. C'est normal que le gouvernement, dans le contexte actuel, c'est normal que Toto demande des comptes où elle va être dépensée cet argent-là parce que c'est comme ça. On a décidé d'avoir du dédoublement, ben, qu'on vive avec le dédoublement et les conséquences qui viennent avec. Si on n'en veut pas, ben, il nous reste à nous séparer tout simplement. Hein? Hey, 7% des gens ne payent pas l'autobus à Montréal, à la STM. C'est beaucoup de revenus, là. 7%, c'est énorme. Mais tu sais, qu'est-ce qu'il fait le chauffeur d'autobus? Il va quand même pas se lever et se battre avec la personne, là. Tu sais, quelque part, là, il s'en fout un peu, là. Avec raison, là. Hein? Avec tout ce qu'on voit, aujourd'hui, tu t'obstines pas avec quelqu'un qui décide de pas payer, là. Mais 7%, quand même, c'est énorme. Puis les gens s'en foutent, là. Regardez, la semaine passée, j'ai pogné 4 jeunes en train de voler au Dolorama. Honnêtement, ils savent très bien qu'ils vont partir avec ce qu'ils veulent, puis il se passera absolument rien, là. Fait que, ben, c'est la même chose qui se passe. C'est le même fléau qui se passe dans les autobus, mais quand même, c'est élevé, 7%. Hein? Rio Tinto vient de tirer des pattes à Fitzgibbon. J'aime presque ça. Hein? J'aime presque ça. Je suis un petit peu... Je cherche quelque chose. Tiens, c'est ce qui arrive. Tiens, mon Fitzgibbon. Hein? Pourquoi? Parce qu'il a dit, écoute, ils ont eu de l'argent, puis Fitzgibbon n'arrête pas de dire que c'est de l'acier
notre aluminium est vert, puis on l'utilise, puis tout le monde va vouloir avoir notre aluminium parce qu'il est plus green que toutes les autres, puis tout ça. Fait qu'il pompe de l'argent en enragé là-dedans, Fitzgibbon. Et là, Rio Tinto, le boss, il dit, je veux juste remettre les pendules à l'heure. L'argent qu'on a, c'est pour augmenter la productivité. Nos usines sont vieilles, donc ne sont pas vertes. Hein? Le greenwashing, là, Fitzgibbon l'utilise beaucoup, beaucoup aussi. Il faut faire attention. Donc, faudrait pas faire des amalgames, là. Je pouvais marcher de la gamme, marcher en même temps, là. Hein? Donc, voilà. Il a tiré des pattes à Fitzgibbon. Être trop vert, puis là, tu sais, parce que quand on vend l'aluminium vert, puis dit, regarde, on peut pomper de l'argent comme on veut là-dedans, ça me fait penser à l'avion Bombardier qui maintenant appartient à l'Airbus 220. Le CRG, voyons, CRG? Oui, c'est un peu mêlé. La C-série, qu'on disait que c'était l'avion le moins coûteux, donc tout le monde va l'acheter, mais ça s'est pas passé comme ça. Hein? Tu sais, Québec solidaire, tu sais, le maudit fatigant quand on était jeune à l'école, là, puis la cloche, elle sonnait, puis tu regardais, tu préparais tes affaires, puis tu veux partir, tu sais, aller peut-être dire bonjour à la fille que tu regardais depuis le début de la classe, là. Puis là, quelqu'un dit « Monsieur le professeur, j'aimerais ça qu'on élabore sur l'évolution des incandescences de 1950 à 2000. » Tu sais? Ça, c'était la gang à Québec solidaire. Ou, tu sais, le barman, il veut fermer. Le bar, tu sais, il est en train de tout fermer. Puis là, il dit « Payez la traite à tout le monde, mais je veux des slings pour sling. » Tu sais, quelque chose de compliqué. Je sais même pas si c'est compliqué. Fait que, ouais, ça c'est le Québec solidaire, parce qu'après tout le monde, ils ont dit, finalement, nous autres, nous aussi, on veut pas Elmira El Gawabi. Bravo! Combien pour la retraite? T'as combien, toi? Hein? Combien pour la retraite ça prend? Ça te prend combien pour la retraite? Moi, je ne veux pas grand-chose. Un petit peu d'argent pour... Hein? Ben, si tu prends ta retraite à 62 ans, les Canadiens ont voté. Hein? Et ça lui dit, ils disent que ça leur prend 1,7 million parce qu'on vit longtemps. Donc, 1,7 million que ça nous prend pour passer notre retraite. Il y a 2 ans, c'était 1,4 million. Donc, l'inflation fait son œuvre là-dedans aussi. Hein? 44% pensent qu'ils vont l'avoir. Ouais. 44% des gens pensent qu'ils vont être capables d'obtenir. Bien entendu, c'est la maison et tout, mais c'est quand même beaucoup d'argent pour 7 millions. Là. C'est, tes REER, ton fonds. C'est sûr que si c'est un fonds de pension à prédéterminé, mais ça fait partie. Là. Faut que tu calcules que, mettons, tu vas vivre jusqu'à 90 ans aujourd'hui. Donc, c'est sûr que si tu as ton fonds de pension, tu as ta paye, ça fait partie. Là. Vous avez certainement une état de compte qui dit combien ça vaut tout ça. Là, je pense. Vous me le direz. Vous me le direz si vous avez ça, ceux qui sont à la retraite. Mais je pense qu'on l'a. Donc, si tu calcules tout ça, pour te rendre jusqu'à ton décès, tu as besoin d'1,7 million maintenant. Là. Donc, longtemps, on a pensé que ça prenait 1 million. Il n'y a pas longtemps. Là, on est rendu à 1,7. Donc, et l'âge que les gens pensent pouvoir prendre leur retraite, c'est 62 ans. $1 bidon à $2 bidon à $3 bidon à $4. $4 bidon à $5. Qui me donne 6? J'ai besoin de 6. Qui va me donner 6? J'ai besoin de 6. Who needs 5? J'ai besoin de 7. Qui me donne 7? J'ai besoin de 7. J'arrêterai pas avant 7. J'ai 55 ans. Je veux prendre ma retraite à 62 ans. Qui me donne 7? Tu me donnes 7? Vendu. Il reste 7 ans. 7 ans. Finance. Connaissez-vous cette chanson-là? Tu t'en vas, mes joies, mes rêves sont pour toi, impossible de t'y méprendre. Tu t'en vas, mais notre amour nous appartient, nul ne saurait nous le reprendre. Tu t'en vas, l'éloignement aide parfois à mieux s'aimer, mieux se comprendre. Je parle de la récession. Je vous l'ai dit que j'étais en forme ce matin. J'ai pas dormi beaucoup, mais j'étais en forme pareil. Hein? La récession s'éloigne un peu et le ralentissement est bénéfique. Puis on le voit en ce moment. Hein? On voit des entreprises mettre beaucoup de gens à pied. Ils vont se retrouver un emploi parce que le marché de l'emploi va bien, mais c'est normal. Il faut que ça ralentisse un peu, que les gens aient un petit peu peur. Hein?
un petit peu peur. Donc, de moins en moins, on parle de la récession. De plus en plus, on parle de ralentissement bénéfique maintenant. Hein? Mais si on niaise trop, les banques vont nous le ramener sur le nez. Puis d'ailleurs, la Banque du Canada dit, je pense qu'on a fait la job, parce que là, ils commencent à perdre de crédibilité. Hein? De dire n'importe quoi, puis après ça, faire peur au monde, ça reste exposé être stable. Fait que même la banque, la Fed aux États-Unis, hier a parlé pour dire, si tout va bien, on y touche plus. Ils vont arrêter de faire peur au monde, là, des épouvantails. Là. Donc, voilà. Hein? Oh, Air Transat fait de la comptabilité imaginative. Hein? Ils ont reçu une aide hein, pendant la pandémie, comme bien d'autres. Puis là, le gouvernement, il était tanné, fait qu'il a mis quelques conditions. Hein? Tu n'as pas le droit de verser des dividendes ou des bonus à des petites... Hein? Là, pas de problème. On ne le versera pas tout de suite. On va le verser en 3 ans. Puis c'est ça qu'ils ont fait. Donc, tu signes un contrat, mettons, il y a une nouvelle présidente. Fait qu'elle dit, ouais, mais là, tu ne pourras pas avoir ton bonus dans 3 ans, tu vas l'avoir. Donc, tu vas l'avoir pour 2021, mais on va te le payer en 2024. Hey, moi, je suis tellement tanné, là. Hein? Il y a toujours des trous que les gens viennent chercher. Fait que là, il va falloir que le gouvernement marque à vie. Hein? À vie. T'sais. Non, mais c'est parce que si tu as besoin d'argent, tu le demandes, c'est correct. Mais de repousser, tu n'as pas. Tu n'as pas, tout simplement. Hein? Hey, allez-vous miser au Super Bowl? Je ne savais même pas que le Super Bowl est en fin de semaine. M'en doute un peu, parce que j'en ai parlé un peu hier, puis les pubs s'en viennent. Il n'y a pas de pub de crypto cette année. Hein? Ils ont banni ça, avec raison. Et là, je ne sais même pas qui change, je ne sais rien, mais je sais que les bêtes vont être de 16 milliards, le double de l'année passée. Demandez même pas, moi même pas, qui joue. Je ne le sais pas du tout. L'imprimante en 3D. Hein? Il y a quelques années, on parlait de ça, que tout le monde était pour avoir une imprimante en 3D à la maison, puis tu avais besoin d'impôts, tu fais impôt. Tu as besoin de crayon, tu fais ton crayon. Ah oui, hein? Full autonome, là, tu sais. Et oups, ça a disparu parce que c'était plus complexe. Bien là, c'est de moins en moins, parce que c'est ça les nouvelles technologies. Hein? Ça part en fou. Là, tout le monde pense que ça va marcher, un peu comme l'énergie hydrogène dans les autos, les fuel cells, toutes les compagnies comme ça ont explosé. Là, le monde revient sur terre et dit « Ouais, mais il y a encore un bout de temps, puis c'est pas si user-friendly que ça. » Mais là, il y a la deuxième vague, et c'est toujours la même chose. Il y a toujours 2-3 vagues avant qu'un produit arrive sur le marché. Et c'est pour ça que je n'aime pas les inventions, parce que c'est pas parce que tu as une belle invention. Puis dernièrement, vous êtes plusieurs à me communiquer. « Communiquez 121, j'ai une invention, veux-tu m'aider? » La réponse est non. Hein? Pourquoi? Parce que j'embarque pas dans les inventions, parce qu'il y a ça. Hein? Ça part, les gens connaissent pas, donc tu pars de loin. Ou tu penses que c'est une invention, que c'est juste une modification des produits actuels. Donc, mais je me tiens loin de ça. Donc, je suis pas la bonne personne. J'ai écrit un livre qui disait un brevet, ça vaut ce que tu es prêt à payer en frais d'avocat. Hein? Fait que, mais là, on voit, il y a eu 3 milliards d'investissements, une augmentation de 14% l'année passée. Donc, on réinvestit. C'est sûr que ça serait le fun d'avoir ta propre affaire. Tu dis, coudonc, c'est juste qu'au lieu de mettre moi, j'aimerais ça prendre, mettons, prend photo de tous les angles, il l'analyse, puis il t'en pond un pot. Ça, on est en business en crème. Ça permettrait à des compagnies comme moi qui veulent faire des tests sur différents packaging de pouvoir le faire. Il y a une valeur pour ça. Maintenant, il faut attendre. Hein? Les commodités, regardez le charbon. Regardez le prix du charbon qui augmente de 9% une journée. C'est énorme, là. Et regardez, il avait tombé beaucoup parce que il ne fait pas si froid que ça. Il a fait froid dernièrement, là, il fait froid un peu en Europe, mais il n'a pas fait aussi froid que prévu en Europe cette année. Puis il y avait l'OD du gaz naturel. Donc, regardez le prix du charbon qui descend en flèche. Hein? Et là, wow! En Australie, il y a eu des inondations. Et là, il remonte parce qu'en Australie est... le toit vient de se vider. Moi, ici, quand le toit se vide, là, c'est comme s'il y avait un tremblement de terre. C'est vraiment épeurant. Donc, oui, regardez le charbon hein, qui descend beaucoup. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Qui remonte beaucoup à cause des inondations. Puis l'huile à chauffage aussi. L'or qui a baissé quand même beaucoup. On était parti pour aller atteindre les plus hauts sommets. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Les pays de l'Europe se loadent en or en ce moment. Hein? Insolite, je pense que vous allez aimer ça. Ronaldo, tu sais, qui vient de quitter le Manchester United pour aller jouer au Qatar, je pense, ou en tout cas aux Émirats Arabes Unis, quelque part. Il vient de signer pour
400 millions, une affaire de fou, là, tu sais. Combien il vaut? Ben, je vais vous dire combien il vaut. Je ne suis pas cheap dans mon show. La fortune de Cristiano Ronaldo est révélée. Ben, il vaut à peu près 500 millions d'euros, donc 750 millions. Et ça, on valorise ça. Hein? Si c'est un entrepreneur, mettons, qui valait ça, on te le démolirait, là. Mais il n'est pas le plus riche. Il n'est pas le plus riche. 464 millions d'euros, donc 500 millions. Hein? L'autre plus riche, c'est Floyd Mayweather, le plus riche. Michael Schumacher, quand même. Hein? Jack Nicklaus, Arnold Palmer, Tiger Woods et Michael Jordan. Quand même, il y a 3 dans le golf là-dedans. Hein? Quand même. Hein? Vous savez, les souliers Panda, Nike Panda, je vais vous montrer. Il ressemble à quoi? Je vais vous montrer Nike Panda. Quand vous les voyez, là, c'est supposé être bien exclusif, ça. Donc, regardez, là, avec cette ligne-là, il y en a les lows puis les bas. Là, Mais regardez ce que j'ai trouvé comme site vraiment intéressant. L'évolution du prix, tu peux y voir le Nike, donc tu peux regarder un peu, c'est foreverycast.info. Donc, tes souliers valent combien? Hein? En ce moment, si tu achètes des Nike, le prix, c'est 159$ US. Mais regardez, il a déjà valu près de 250. Il y a un marché des sneakers. Hein? Donc, ben c'est là que tu peux le voir. Là, tu peux dire, OK, mais pourquoi il est bas? Parce que je pourrais en acheter parce qu'il va remonter. Les gens pensent comme ça. C'est la même chose que la bourse puis la crypto. Pourquoi il est bas? C'est qu'il y en a trop puis il y en a trop de fake. Donc, si tu vas à Disney, ça a l'air que tu vas avoir un paquet donc de ça. Hein? Mais c'est intéressant. Très intéressant. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Là, sneakers. As-tu d'autres? A Batting Ape, Camo White, A Batting Ape, c'est quoi la compagnie? Intéressant. Vous irez voir ça si ça vous intéresse, de voir un paquet d'affaires. Foreverycast.info. Parlez à Dieu. Hein? Et tu dis-tu quand tu parles à Dieu, je viens te chanter la balade des gens heureux. Parler à Dieu, au UK, ils prennent ça au sérieux. Hein? Fait que là, ils veulent enlever toutes les références au notre Père qui est aux cieux. Non, c'est pas notre Père. Hein? C'est un Père. C'est pas notre Père parce qu'on ne va pas le mélanger avec notre Père en tant que tel. Et il n'y a pas de genre, Dieu. On est rendu là, l'Église capote, là, mais là, ils veulent changer tous les textes. On est rendu là. Hey, vous souvenez-vous la dernière fois que vous avez ri, vous autres? Moi, j'ai ri hier soir au débatteur. Mais rire... j'ai ri quand Mathieu a envoyé une vidéo d'Alexis quand il était jeune. Les deux se battaient, puis Mathieu, mon gars, a envoyé la vidéo, c'était tombant. Mais autrement, on ne se souvient pas la dernière fois qu'on a ri, parce qu'on rit pas assez. D'ailleurs, les enfants de moins de 5 ans rient 300 fois par jour. Un adulte, mettons, de mon âge, rit en moyenne 3 fois par jour, ou 3 fois par semaine. Vraiment, on rit de moins en moins en vieillissant. Fait que, ben, tout le monde tout nu, couchez pas à terre, on va rire un peu. J'ai déjà fait ça, mais pas tout nu. Hein? Une thérapie par le rire. Donc voilà. Hey, les moutons, là, on pense qu'ils sont imbéciles. Je les aime, les moutons, mais c'est un peu niaiseux. Je préfère l'intelligence des chèvres. Mais les moutons, ils ont fait des tests. Les moutons qui viennent de se faire raser, de se faire tondre, sont un peu stressés. Fait qu'ils ont mis dans un enclos. Hein? Et les moutons qui sont tondus vont ensemble parce qu'ils I got your back. Hein? Ils filent la même affaire et ils disent hey, toi aussi, tu t'es fait dépouiller. Fait que les moutons qui sont fraîchement tondus se tiennent plus ensemble par empathie. Quand même, hein? Les autres n'étaient pas capables de comprendre ce qu'on vit, vous autres, en ce moment. Là. Quand même intéressant. Hein? Le prince Charles a rencontré une vedette que je ne connais pas. Mais c'est pas important. Pas important de la connaître. Ce qui est important, c'est ce que je vais vous montrer. Regardez ça. Hein? Elle rencontre le prince Charles. Donc, la vraie question qui se pose, le prince Charles a dû se demander, voyons, et où la souris? Le prince Charles a dû se demander, mais qu'est-ce qu'elle a dans les pieds, elle? Et elle regarde les pieds de prince Charles avec ses éperons. Elle s'appelle Skin with Charles. Hein? Donc, les deux ont des souliers un peu spécial. Hein? La pensée du jour.
je saute tout de suite dans le vif du sujet. En lisant les journaux, l'homme le plus riche en Angleterre, il s'appelle Jim Ratcliffe, il a dit, plus je travaille, plus j'ai de la chance. Hein? Parce que souvent, là, les pendants de la gauche vont dire que la méritocratie n'existe pas parce que le travail, non, c'est pas vrai que ça va amener. C'est certain que même si tu travailles mal, hein, si tu travailles beaucoup, à un moment donné, tu vas en ramasser des morceaux. Donc, c'est comme ça qu'on peut réussir. Hein? C'est travailler plus fort que les autres, travailler mieux, mais il faut que tu travailles. En partant, il faut que tu travailles. Et plus tu travailles, plus tes chances de réussite sont meilleures. J'ai demandé à mon ami ChatGPT, qui est probablement aussi rendu votre ami, on va l'appeler notre ami, fais-moi donc une phrase style coach de vie à la place. Je vais le lire là, pour ceux qui vont tilter. Là. Hein? Plus je travaille fort, plus j'ai de la chance de réussir, c'est Jim Ratcliffe. Bon, parfait. OK. Maintenant, j'ai dit, j'ai rentré cette phrase-là dans le ChatGPT. Sors-moi ça style coach de vie, parce que je vais en faire un TikTok et un YouTube Shorts. Hein? Le succès est le fruit d'un travail acharné. Plus je me donne à fond, plus la chance sourit à mes efforts. Le succès est le fruit d'un travail acharné. Plus je travaille fort, non, un peu. Le succès est le fruit d'un travail acharné. Plus je me donne à fond, plus la chance sourit à mes efforts. J'aime ça. Hein? J'essaie toujours de le dire par cœur. Hein? Le succès est le fruit, pas capable, d'un travail acharné. Plus je me donne à fond, plus la chance sourit à mes efforts. Ça, c'est le style coach de vie. L'énigme. Mesdames et messieurs, 2 LGBTQI+, voici l'énigme du jour. Je vous redonne l'énigme, ouais, si vous l'aviez pensé. Le 9 février, c'est mon jour. Je suis connu pour ma voix douce et mélodieuse. Mes mots touchent les cœurs et parlent d'amour et de mélancolie. Qui suis-je? Gérard Lenormand, qui a 77 ans aujourd'hui. Et je me demande maintenant que, je ne sais pas si Michel Sardou, c'est son pote, mais la chanson, elle court la maladie d'amour pour les gens de 7 à 77 ans. Gérard Lenormand, c'est sa dernière année où il peut tomber en amour. Hein? Il est toujours en amour, là. Mais c'est sa fête aujourd'hui. Et vous savez que je l'aime beaucoup parce que je le chante souvent. Là, voici les clés. Ne les perds pas. Sur le pont des souvenirs. Ah ah. Ben, je peux dire ceci. Mission accomplished. Hey, merci d'être là. Merci, j'apprécie. Je ne vais même pas demander de faire un like ou de laisser un commentaire. Je sais que vous allez le faire. J'apprécie. N'oubliez pas de vous abonner. Et venez nous voir sur françoislambert.one. On fait des nouveautés à tous les jours. On travaille fort parce qu'on va avoir une chance de réussir. Voilà. Bonne journée.